All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Bonjour. Je constate que tout le monde est déjà assis, c'est très bien. Veuillez vous asseoir. Je vous souhaite la bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que la Chambre a autorisé la présence de photographes dans la salle d'audience, afin qu'ils prennent des photographies, et ils sont déjà en train de le faire. Merci beaucoup. Vous pouvez quitter la salle d'audience. Sans plus tarder, je m'adresse à Monsieur le greffier d'audience pour lui demander d'annoncer l'affaire. Monsieur le greffier. Good afternoon, Mr. President, Your Honors. The situation in the Central African Republic, 2, in the case of the prosecutor versus Patrice Edouard Ngaisona, case reference ICC 0114-0218, and for the record, we are in open session. Merci beaucoup. Je vais maintenant demander aux parties de se présenter en commençant par le bureau du procureur. Mais avant cela, j'aimerais demander à tout le monde de parler lentement et de marquer des pauses avant de répondre aux questions afin de permettre aux interprètes de faire leur travail. Puis-je vous demander de vous présenter ainsi que de présenter le membre de votre équipe, Madame la procureure. Thank you, Mr. President. Mr. President, honorable judges, the Office of the Prosecutor is represented today by Mr. James Stewart, Deputy Prosecutor, Mr. Kweku Van der Puy, Senior Trial Lawyer, Ms. Olivia Stryven, Trial Lawyer, Mr. Eric Iverson, Trial Lawyer, Mr. George Mugwanya, Appeals Counsel, Ms. Chantal Daniels, International Cooperation Advisor, and Mr. Yassine Mustafa, Case Manager, and myself, Fatou Bensouda, Prosecutor. Conseil. Je vais maintenant m'adresser au Conseil de la défense de M. Ngaisona de bien vouloir se présenter. Je vous prierai de laisser le soin à votre client de se présenter lui-même un peu plus tard. Vous avez la parole pour vous présenter, maître. Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers. Éric Plouvier, avocat au barreau de Paris et conseil de la défense, à la demande de mon client et à ma demande, conformément à la norme 77.4b du règlement de la Cour, le bureau du Conseil public pour la défense nous assiste en la présence de Maître Keïta, qui est conseil principal, de Maître Hertz, conseil adjoint, et de Madame Rezidovic, qui est case manager. Voilà, Monsieur le Président, la présentation que je voulais faire de la défense. Merci beaucoup, Maître Éric Plouvier. Maintenant, puis-je demander au greffe de présenter le membre de votre équipe.
Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Sur le banc du greffe, avec moi aujourd'hui, il y a Rufina Kusniarova, qui est officier en charge des relations extérieures et de la coopération. Il y a Jamila Zoubir, qui est juriste au sein du bureau du directeur. Et moi-même, donc Marc Dubuisson, le directeur des services judiciaires pour le greffier Peter Lewis. Merci beaucoup, Monsieur Marc Dubuisson. Maintenant, je voudrais m'adresser à Monsieur Gaïsona et lui demander de bien vouloir se présenter. Je vous prie de vous lever, Monsieur Gaïsona. Je vous invite à nous dire quel est votre nom et quelles sont vos dates et lieux de naissance. Allumez d'abord. Voilà, votre microphone est allumé. Très bien, merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Ngaïsona Patrice Edouard. Je suis centrafricain, né le 30 juin 1967 à Begwa Bangui. Merci beaucoup, Monsieur Gaïsona. Je vous prie de vous asseoir. Enfin, j'aimerais me présenter moi-même ainsi que mes collègues. Je m'appelle Antoine Kessambe Mindoa et je suis juge président de la chambre préliminaire 2 de la Cour. À ma droite se trouve Madame la juge Tomoko Akane et à ma gauche, Monsieur le juge Rosario Salvatore Aitala. Je crois qu'il est utile de clarifier la nature et la portée de cette audience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'un procès ni d'une audience de confirmation des charges. Aucun élément de preuve ne sera recueilli ni présenté. Il n'y aura pas non plus de questions touchant à la culpabilité ou à l'innocence de M. Gaïsona. Donc, la portée de cette comparution initiale est limitée à 3 questions, conformément à l'article 60, paragraphe 1er du statut de Rome, et la règle 121, paragraphe 1er du règlement de procédure et de preuve qui définissent l'objet de la présente audience de la façon suivante. Premièrement, la Chambre doit s'assurer que la personne ayant fait l'objet du mandat d'arrêt a été informée des crimes qui lui sont reprochés. Deuxièmement, la Chambre doit s'assurer que cette personne a été informée de ses droits tels que reconnus par le statut. Enfin, la Chambre doit fixer une date à laquelle la Chambre a l'intention de tenir une audience relative à la confirmation des charges. Par conséquent, j'aborderai de manière consécutive les 3 questions faisant l'objet de l'audience d'aujourd'hui. Premièrement, je dois vérifier, comme cela est exigé par l'article 60 du statut de Rome, si vous avez été bien informé des crimes qui vous sont imputés, M. Gaïsona, est-ce que vous avez été informé de crimes qui vous sont imputés? Oui, Monsieur le Président.
Souhaiteriez-vous qu'on vous lise ou qu'on vous relise les crimes qui vous sont imputés dans le mandat d'arrêt délivré par la Chambre le 7 décembre 2018? Président, tenu pour lu, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître Éric Plouvier. Monsieur Gaïssona, Président, je dois également vérifier que vous avez été bien informé de l'ensemble des droits que vous reconnaît le statut de Rome et en particulier son article 67. Son article 67, oui, c'est bien ça. Est-ce que vous avez été informé de ces droits, M. Gaïssona? oui, Monsieur le Président, j'ai été informé. Très bien. Je vous remercie, M. Gaïssona. Il convient, dans tous les cas, de récapituler certains de ces droits qui sont d'une importance particulière à ce stade de la procédure. Vous avez, entre autres, les droits suivants. Vous avez le droit d'être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez et parlez parfaitement. Monsieur Gaïssona, puis-je vous demander de confirmer quelle est ou quelles sont les langues que vous comprenez et parlez parfaitement? Est-ce que vous comprenez et parlez le français? Oui, mais cela n'empêche que pour aussi meilleure audition, je interprète en sango aussi à côté. Merci beaucoup, M. Gaïssona. Vous pouvez également disposer de l'assistance gratuite d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité. Donc l'interprète en sango, vous avez la possibilité évidemment de l'avoir gratuitement. Vous avez le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense et de communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de votre choix. Et je constate que Maître Éric Plouvier est là pour vous assister. Vous avez le droit de garder silence et vous ne pouvez pas être forcé de témoigner contre vous-même ou de vous avouer coupable. Vous pouvez également faire des déclarations dans le cadre de votre défense sans prêter serment. Outre toute autre communication prévue par le statut, le procureur doit vous communiquer, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition qui vous disculpent ou qui tendent à vous disculper ou à atténuer votre culpabilité ou qui pourrait entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En ce qui concerne l'audience des confirmations des charges, vous pouvez contester les charges, contester les éléments de preuve produits par le procureur et présenter des éléments de preuve.
Enfin, vous avez la possibilité de formuler une demande de mise en liberté provisoire en attendant d'être jugé. Monsieur Gaïssona, Président. je m'adresse à vous une nouvelle fois. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur les conditions de votre remise à la Cour pénale internationale, ainsi que sur les conditions de votre détention au siège de la Cour à La Haye depuis votre arrivée? Merci, Monsieur le Président. J'aimerais laisser mon avocat vous donner des précisions par rapport au déroulement de mon transfert. D'accord. Maître Éric Plouvier. Merci, Monsieur le Président. Quelques observations sur les conditions qui ont été faites à M. Ngaïssona depuis son interpellation sur le territoire de la République française sur 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est la question de la dignité de ces conditions de privation de liberté. Et le deuxième chapitre, c'est des réserves que la défense émet sur certains points procéduraux de la légalité. Je commence par ce premier point. M. Ngaïssona aurait été interpellé en possession d'un passeport diplomatique contenant un visa et qui était assorti d'un ordre de mission officiel en sa qualité de président de la Fédération centrafricaine de football. Cette mention et l'éventuelle protection que ce statut lui permettait de bénéficier sur le territoire de la République française n'a, semble-t-il, pas été pris en considération et la défense estimera opportun ultérieurement de développer ce premier point. Deuxièmement, M. Ngaïssona a été entendu par les services de la section de recherche de la gendarmerie de Paris cette semaine à l'occasion d'un placement en garde à vue et à l'occasion de ces auditions. Il aurait été entendu, hors la présence de son conseil, par des tentatives d'interrogatoire et d'audition qui ont été faites par le gendarme qui était en charge de cette garde à vue, qui n'ont pas abouti puisque M. Ngaïssona a souhaité, comme c'est son droit, garder le silence à l'occasion de cette garde à vue. Mais néanmoins, cette tentative a été faite au moment de cette garde à vue, ce qui me paraît tout à fait regrettable eu égard au terme du statut. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, et très brièvement, sur la question des conditions de détention, qui paraissent être améliorées à l'occasion du transfert de M. Ngaïssona à La Haye, mais qui n'étaient pas du même niveau dans les geôles de la République française, puisque M. Ngaïssona, qui souffre du diabète, ne s'est pas vu confier les médicaments utiles à l'occasion de son incarcération, que par ailleurs il était dans des conditions de promiscuité à Fleury-Mérogis qui ne respectent pas sa dignité. Et j'ajoute, Monsieur le greffier me donne le tempo qui est peut-être un peu trop long. Monsieur le greffier a parfaitement raison. A parfaitement raison. Et j'ajoute qu'à l'occasion de sa garde à vue, donc dans les locaux de la gendarmerie, M. Ngaïssona n'a pas pu bénéficier des conditions d'hygiène minimales respectant sa dignité à cette occasion. Et enfin, lorsqu'a été décidé, sans aucun avis donné et à son conseil et à sa famille, de le transférer vers le territoire de la CPI, si on peut dire, en tout cas aux Pays-Bas, M. Ngaïssona s'est vu promener, selon ses termes, menotté dans les locaux de l'aéroport de Roissy où il devait embarquer, ce qui ne m'apparaît pas non plus respecter ces conditions de dignité. Voilà, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les conseillers, les observations brèves que je voulais faire dans son intérêt en émettant des réserves sur la question de la dignité des conditions d'arrestation et de transfert, ou sur des points de légalité sur lesquels la défense aura l'occasion de revenir. Merci beaucoup, Maître. La Chambre vous a suivi très attentivement. Vous avez évoqué notamment 3 questions. La première question est relative à l'arrestation de M. Ngaïssona à Paris, alors qu'il était en possession d'un passeport diplomatique. Vous avez vous-même très bien dit que cela sera débattu ultérieurement. Donc, la Chambre vous demande de préparer des écritures à déposer en temps utile.
Pour la deuxième question, s'agissant de son interrogatoire présumé à Paris par la section de recherche, hors la présence de son avocat, évidemment, ça ce n'est pas de notre compétence, ça c'est à Paris, mais vous pouvez préparer aussi vos écritures à ce sujet. Enfin, j'avais posé la question concernant les conditions de détention du suspect à La Haye. Bon, vous ne vous êtes pas plaint là-dessus et la Chambre... Ouais. Monsieur Ngaïsona vient d'arriver en détention. Oui. Ces conditions, comme je l'ai dit et comme je le rappelle, se sont, selon ce qu'il dit, nettement améliorées, notamment par rapport à la maladie dont il souffre. Mais néanmoins, il demeure dans un statut séparé des liens familiaux qu'il avait auparavant. Et la défense souhaite à cet égard que tout soit entrepris pour que dans les meilleurs délais, il puisse communiquer avec ses proches, et notamment son épouse. Très bien, maître. Donc, nous revenons sur ces conditions de détention. Vous avez dit que les conditions se sont améliorées. Mais en vertu des rapports que j'ai avec moi, je sais qu'il a été visité par le médecin du centre de détention et que toutes les mesures sont prises. Dans tous les cas, le greffier est présent, donc il tiendra compte de tout cela. Je préfère porter un correctif sur ce que vous avez dit. Maître, ça c'est une salle d'audience, nous sommes dans une cour de justice. Vous avez parlé des geôles de la République française. Évidemment, nous nous occupons de notre cour et pas des tribunaux français, mais je souhaiterais quand même un langage un peu plus poli par rapport aux institutions françaises. Il ne s'agit pas des geôles. Vous avez parfaitement raison, voilà. Mais je dois dire que c'était de mon devoir de rappeler ces conditions de détention qui étaient sous la décision et le mandat de cette Cour, et c'est dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qu'il a subi ces conditions. Et vous avez raison sur le vocabulaire, Monsieur le Président, j'en prends acte. Voilà, à ce sujet, vous allez aussi préparer vos écritures qui seront déposées en temps utile. Monsieur Ngaïsona, je reviens vers vous. Je vous remercie pour vos réponses. Étant convaincu que le suspect a été informé de crimes retenus contre lui et des droits qui lui sont reconnus par les statuts, je vais à présent fixer la date de l'audience de confirmation de charges. Il s'agit du troisième point qui figure à notre ordre du jour, conformément à la règle 121, paragraphe 1er du règlement des procédures et des preuves. Il me faut, bien entendu, donner suffisamment de temps pour que les parties puissent se préparer et participer efficacement à l'audience de confirmation des charges. En tenant compte de l'expérience préalable de cette Cour en la matière, la date retenue pour le début de l'audience de confirmation de charges est le 18 juin 2019. 18. Cette date peut être reportée par la Chambre en fonction de l'évolution de la procédure, soit d'office, proprio motu, soit à la demande du procureur ou de la défense. La Chambre statuera sur toute demande écrite et motivée présentée à cette fin. J'ajoute que la règle 121, paragraphe 2 du règlement de procédure et de preuve prévoit que la Chambre tient des conférences de mise en état afin que la communication des éléments de preuve se déroule dans de bonnes conditions. Est-ce que les parties ont quelque chose à ajouter? Je m'adresse d'abord au procureur. Madame la procureure, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
No, Mr. President. Merci beaucoup, Madame la procureure. Ensuite, je m'adresse à la défense. Maître Éric Plouvier. Pas d'observation, Monsieur le Président. Je vous remercie énormément. Nous sommes arrivés au terme de l'audience de première comparution dans l'affaire le procureur contre Patrice Edouard Ngaïsona. Et je saisis cette occasion pour remercier tous les participants à cette audience, les interprètes, les sténotypistes, les officiers de sécurité, et je remercie l'assistance également. L'audience est levée. All rise. Veuillez vous lever.